je considère qu'il faut partir des expériences de terrain. Quand vous êtes dans une ville, rien ne vous empêche d'aller voir le proviseur, de l'emmener par la main, d'aller voir des entreprises. Il faut éviter d'attendre que ça soit toujours du niveau national. Il faut arrêter le vertical, très haut, je sais tout, vers ceux qui ne savent rien. Et il faut vraiment alors tu disais Web 3.0, c'est ça, c'est vraiment le collaboratif. Il faut commencer à travailler, s'occuper au moins dans sa ville. Si au moins des gens ont réussi dans sa ville, que les autres villes le vont aussi, au bout d'un moment, on y arrivera. Il y a une deuxième condition pour réussir, c'est qu'il faut aussi que les entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, aient une activité. Parce qu'une fois qu'on aura donné aux 700 000 emplois non pourvus des candidats, après, il y a tous les autres. C'est quand même 700 000 sur 4,8 millions, donc il y en a quand même 4 millions derrière. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est par exemple, je vais vous dire, juste ouvrir une parenthèse, mais 2 points. On parlait d'éducation nationale. Aujourd'hui, quand vous allez dans une classe de CM2, vous savez par les statistiques que 25% d'entre eux ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture, ni le calcul. Mais pire, vous savez qu'en 3e, 3/4 de ces 25% sortiront du système scolaire sans diplôme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous venez dans une classe, vous allez dire toi, je sais que dans 5 ans, tu sors du système scolaire, tu n'auras aucun diplôme. Donc on le sait déjà. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Rien, on passe le bébé de la classe à l'autre, etc. Deuxième point, sur les entreprises. Aujourd'hui, on a un vrai souci, c'est-à-dire que l'industrie française est une industrie majoritairement tertiaire et qui demande de la qualification. Moi, je vois par exemple, ne serait-ce que je parlais tout à l'heure d'esthétique, il faut avoir un CAP d'esthétique, qui n'est pas facile à avoir, pour travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 150 000 gamins qui, chaque année, sortent sans aucun diplôme, vu qu'on a plus de grosses entreprises qui peuvent employer des gens sans qualification? Donc, ça veut dire que dès le départ, on sait que eux, l'espoir, leur vie est bouchée. C'est-à-dire qu'ils seront allocataires à vie, parce qu'on n'aura pas autre chose à leur proposer. Donc, on a un vrai souci là-dessus. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est très compliqué de trouver un travail. Alors, je parle de diplôme, que ce soit du CAP ou Bac plus 10. Alors comment faire sauter les verrous là? Parce que vous faites un constat, vous posez des questions, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment agir? Il faut agir depuis le début. C'est-à-dire, et on en revient aussi sur l'éducation nationale, mais c'est important de ne pas arriver avec 25% d'élèves à la fin du CM2 qui sont en échec, ce qui est quand même ça la première chose. Deuxième chose, il faut aussi valoriser l'apprentissage. Et qu'il ne faut pas que l'apprentissage soit par défaut. T'es pas bon à l'école, tu seras forcément bon avec les mains. Non, je suis désolé, parce que pour utiliser une main, il faut une tête aussi. Mine de rien, il faut quand même une tête. Donc ce qui est important, c'est aussi que les gens aillent dans des orientations, soit qu'ils ont choisi, ou soit en tout cas on les a conduits, mais surtout pas par défaut. Et surtout, ce qui est quand même fou, j'ai regardé hier un reportage, vous savez, en ce moment, on change de secteur, mais par exemple les marins-pêcheurs. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de poissons dans la mer. Ça fait 10 ans que tout le monde le dit. Donc aujourd'hui, la Commission européenne dit on va empêcher les gens d'aller chercher en profondeur les poissons. Ça fait 10 ans qu'on le sait. Il va y avoir les quotas de sol sont des quotas qui vont être diminués. Donc hier, il y avait un marin-pêcheur qui dit oui, vous vous rendez compte, moi je pêche que de la sole, demain j'ai plus de boulot. Mais voilà le problème de notre pays. Ça fait 10 ans qu'on le sait. Pourquoi on n'a pas aidé cette entreprise à changer de métier? On sait que dans 10 ans, il n'en aura plus. Et bien, on attend que le métier s'arrête pour dire « Ah, c'est dommage, on ne va plus pouvoir ». Alors, le problème, c'est de la mutation. C'est-à-dire, on sait les métiers de demain, on sait les métiers qui n'existeront plus demain, mais, vous savez, à l'époque, il y avait eu un CAP de couture pendant 5 ans. Il a continué à être diplômé, à faire des élèves qui avaient le CAP de couture, pour un CAP qui n'était reconnu par aucune entreprise. Pendant 5 ans, on a formé des gens sachant pertinemment que le diplôme ne déboucherait sur aucun emploi. On tient à bout de bras des entreprises vieillissantes et on ne stimule pas assez des entreprises.